Yannick Enel, Jan Karski, premier chapitre. 1. C'est dans Shoah de Claude Lanzmann. Vers la fin du film, un homme essaye de parler, mais n'y arrive pas. Il a la soixantaine, s'exprime en anglais, il est grand, maigre et porte un élégant costume gris-bleu. Le premier mot qu'il prononce est « now », maintenant. Il dit « Je retourne 35 ans en arrière » et puis tout de suite, il panique, reprend son souffle, ses mains s'agitent. « Non, je ne retourne pas, non, non ». Il sanglote, se cache le visage, brusquement se lève et sort du champ. La place est vide. On ne voit plus que des rayonnages de livres, un divan, des plantes, l'homme a disparu. La caméra le cherche, il est au bout d'un couloir, penché sur un lavabo, il se passe de l'eau sur le visage. Tandis qu'il revient à sa place, son nom apparaît à l'écran, Jan Karski, USA. Et puis, au moment où il s'assied, ancien courrier du gouvernement polonais en exil. Ses yeux sont très bleus, baignés de larmes. Sa bouche est humide. « Je suis prêt, dit-il. Il commence à parler au passé simple, même comme dans un livre. Au milieu de l'année 1942, je décidai de reprendre ma mission d'agent entre la résistance polonaise et le gouvernement polonais en exil à Londres. Cette manière de commencer le récit le protège de l'émotion. On se croirait au début de Dante, mais aussi dans un roman d'espionnage. Il explique que les leaders juifs à Varsovie ont été avertis de son départ pour Londres et qu'une rencontre a été organisée hors du ghetto, dit-il. On comprend tout de suite que c'est de ça qu'il va parler, du ghetto de Varsovie. Il dit qu'ils étaient deux. L'un responsable du Bund, c'est-à-dire du Parti socialiste juif, l'autre responsable sioniste. Il ne dit pas les noms, il ne dit pas où a lieu la rencontre. Ses phrases sont courtes, directes, entourées de silence. Il dit qu'il n'était pas préparé à cette rencontre, qu'à l'époque, il était très isolé par son travail en Pologne, qu'il était peu informé. Chacune de ses paroles garde trace de cet empêchement qu'il a eu au début, lorsqu'il est sorti du champ. On dirait même qu'elles sont fidèles à l'impossibilité de parler. Jan Karski ne veut pas occuper cette place de témoin à laquelle on l'assigne, et pourtant il l'occupe, qu'il le veuille ou non. Sa parole s'est brisée d'entrée de jeu, parce que précisément, ce qu'il a à dire ne peut se dire qu'à travers une parole brisée. De nouveau, Jan Karski dit « Now », maintenant. Maintenant, comment vous raconter ? Pour se persuader qu'il est bien vivant, qu'il est hors d'atteinte, il rectifie à nouveau sa première phrase. « Je ne reviens pas en arrière ». C'est une phrase qu'il va répéter souvent pendant l'entretien. « Je ne retourne pas à mes souvenirs. Je suis ici, même maintenant, je ne veux pas ». Il voudrait se prémunir contre ses propres paroles, contre ce qu'elles vont révéler. Il ne veut pas que ces paroles exposent une fois de plus à l'objet de son récit. Il ne veut pas revivre ça. C'est pourquoi il insiste tant sur la distance. Je n'en étais pas, dira-t-il. Je n'appartenais pas à cela. Jan Karski dit que les deux hommes lui décrivent ce qui arrivait aux Juifs. Il répète qu'il n'était pas au courant. Il lui explique, dit-il, qu'Hitler est en train d'exterminer le peuple juif tout entier. Il s'agit non seulement des Juifs polonais, mais des Juifs de toute l'Europe. Les Alliés combattent pour l'humanité, lui disent-ils, mais ils ne doivent pas oublier que les Juifs vont être totalement exterminés en Pologne. La bouche de Jan Karski grimace. Ses mains semblent implorer, comme si à cet instant il s'identifiait aux deux leaders juifs, comme si en parlant ils prenaient leur place. Il les décrit arpentant la pièce, ils se brisaient. Il dit qu'à plusieurs reprises au cours de la conversation, ils ne se maîtrisèrent plus, exactement comme lui, Jan Karski, face à la caméra de Claude Lanzmann. Mais en 1942, on lui parlait, il demeurait immobile sur une chaise, il ne posait pas de questions, ne faisait qu'écouter. 35 ans plus tard, c'est lui qui parle. Il répète ce que les deux leaders juifs lui ont dit. Ils avaient perçu son ignorance, dit-il, et après qu'il eut accepté d'emporter leur message, ils ont commencé à l'informer sur leur situation. Claude Lanzmann lui demande alors s'il savait que la plupart des Juifs de Varsovie avaient déjà été tués. Jan Karski dit qu'il savait. Je savais, mais je n'avais rien vu. Il dit qu'aucun récit ne lui avait été fait. Je n'avais jamais été là-bas, dit-il. Les statistiques, c'est une chose. Des centaines de milliers de Polonais aussi avaient été tués, des Russes, des Serbes, des Grecs, nous savions cela. C'était statistique. Qui savait ?
Et jusqu'où? On savait. Mais qui est ce on? Jan Karski savait sans savoir, c'est-à-dire qu'il ne savait rien. Car sans doute ne sait-on rien tant qu'on n'a pas vu. Et c'est précisément ce que va raconter Jan Karski.